Alors bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau podcast. Donc aujourd'hui, nous allons parler de la tendance quand on a eu des relations pas saines, toxiques autrement dit, à fuir les relations saines. C'est un réel problème parce que forcément, si on fait ça, on va forcément arriver à se libérer de l'emprise, on va se réparer, on va faire son deuil, etc. Sauf que la dernière étape du deuil, c'est évidemment être capable de rétablir des relations saines, de faire confiance à nouveau à des personnes équilibrées avec qui on peut partager qui l'on est en toute simplicité, en étant zen, en étant plus sur le qui-vive, etc. Sauf que cette étape-là manque, et je vais expliquer exactement pourquoi cette étape-là ne peut pas se faire, et justement la personne du coup risque à nouveau de retomber dans une nouvelle relation toxique, d'entretenir à nouveau aussi des relations passées qui étaient peut-être toxiques aussi, donc de revenir éventuellement plus facilement dans l'emprise, plus facilement revenir en lien, parce que nous sommes en tant qu'être humain, nous avons besoin d'être reliés, parce que ça nous rassure tout simplement. Malheureusement, on va s'orienter vers des personnes qui ressemblent aux personnes que l'on a connues, et si on a connu des relations toxiques, forcément, on va se réorienter plus facilement vers de nouvelles relations toxiques, par habitude. C'est automatique. Il faut savoir que la plupart de nos comportements en réalité sont automatiques. C'est une programmation, c'est un comportement qui a été appris, c'est quelque chose qui nous est naturel et qu'on va faire automatiquement. Donc tant qu'on ne remet pas ça en question, tant qu'on n'a pas analysé la chose, tant qu'on n'a pas un système d'alerte qui se met en place justement quand on est face à une relation toxique, une personne toxique, on risque de retourner dans la même relation. Ça n'a rien à voir avec une faiblesse de caractère éventuelle, ça n'a rien à voir non plus avec une obsession, ça n'a pas non plus à voir avec le fait que on ne serait pas sain, etc. C'est simplement qu'on a connu quelque chose de malsain et qu'on va le reproduire par automatisme. Donc ce qu'il faut, c'est déprogrammer, si vous voulez. Déprogrammer, ça veut dire quoi? Ça veut dire que, forcément, vous allez vous orienter vers ce type de comportement qui est appris, vous allez représenter le même comportement, et tant que vous n'identifiez pas ça, qu'est-ce qui va se passer? Vous allez identifier éventuellement ce qui a été néfaste pour vous, mauvais pour vous, mais sans comprendre qu'en fait, vous représentez toujours le même comportement, et donc vous allez répéter. C'est pour ça qu'on va répéter jusqu'à ce que la leçon soit apprise, c'est-à-dire jusqu'à ce qu'on identifie ce dans quoi on est, pourquoi je fais ça, ah, c'est un comportement qui est appris, ah, je ne dois plus faire ça, mais qu'est-ce que je dois mettre à la place? C'est pas uniquement de savoir je ne dois plus faire ça qui est important, c'est justement de se dire qu'est-ce que je dois mettre à la place. Pourquoi? Parce que tous les êtres humains détestent le vide. Si vous voulez, vous avez un temps imparti dans la journée où vous êtes occupé à penser, occupé à agir, occupé à effectivement programmer éventuellement de nouvelles choses, à apprendre de nouvelles choses, etc., etc. Si dans votre temps habituel, on va retirer une activité, vous allez ressentir du vide et vous allez forcément remettre quelque chose à sa place. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que pour réparer un ancien comportement, il faut en apprendre un autre, il faut mettre quelque chose à la place. Quand par exemple on a une relation qui vient de se terminer, idéalement on a un appel d'air, si vous voulez, un appel de vide, un besoin de combler ce vide-là par autre chose. Par exemple, quand on a été en couple avec quelqu'un, ça vient de se terminer, c'était peut-être quelque chose de sain d'ailleurs, mais vous avez une place vacante, donc ça veut dire que potentiellement si vous retrouvez quelqu'un, vous allez forcément plus facilement attribuer à cette nouvelle personne ce laps de temps-là qui est dispo. Ça ne veut pas dire nécessairement que ce sera pour reformer un couple, ça peut être en amitié, ça peut être pour vivre une de vos passions, etc. Et c'est ça qui est le plus efficace d'ailleurs pour guérir d'un chagrin d'amour. Ça, j'en parlerai aussi, comment guérir d'un chagrin d'amour de façon à ce que ça soit efficace, à ne pas perdre de temps, à ce que ça soit bénéfique. En réalité, vous allez remplacer une période de temps, une activité par une autre, une personne par une autre, entre guillemets, même si l'idée dérange de se dire, voilà, je remplace une personne par une autre. En réalité, vous avez besoin, vous, en tant qu'être humain, d'être en relation, d'être en lien, d'être passionné, de faire des activités, etc. Ce sont des besoins qui sont tout à fait logiques, qui sont tout à fait sains. Et donc, vous devez effectivement faire en sorte que quand il y a un vide dans votre vie, vous allez forcément remplacer ça par quelque chose, mettre quelque chose à la place de ce vide-là.
Relationnellement, c'est aussi comme ça que ça se passe. Donc ça veut dire que si vous n'avez pas analysé que vous étiez dans une relation toxique, peut-être que vous êtes parti en vous disant cette relation n'est pas bonne pour moi, mais j'ai pas compris vraiment tout le mécanisme, j'ai pas compris ce que c'était, j'ai pas compris pourquoi, j'ai pas compris non plus que moi j'ai un comportement à me remettre, à m'orienter vers des personnes qui sont comme ça. Du coup, qu'est-ce que je fais? Eh ben forcément, plus facilement, je vais me réorienter vers une personne qui ressemble, qui fonctionne de la même façon, qui me rappelle l'autre personne, parce que émotionnellement ça va activer certains affects, justement, qui est de l'ordre du sentiment amoureux, amical, etc. Donc, lors de je reprends mon rêve initial et je veux en refaire quelque chose. Sauf qu'en réalité, malheureusement, on va reprendre une mauvaise personne. Et ça peut se répéter parce qu'on n'a pas compris que ce qui nous est habituel n'est peut-être pas sain. Donc forcément, ça va pas s'enlever du jour au lendemain, ce comportement, cette habitude ne s'efface pas du jour au lendemain. D'ailleurs, on ne va pas vraiment l'effacer, on va remplacer par autre chose. On va remplacer par un comportement qui sera mieux adapté. On va faire ça au fur et à mesure. Effectivement, en tant qu'être humain, quand on est face à quelque chose qui nous est pas habituel, on a peur. On n'a pas envie d'aller vers cette personne-là ou vers cette situation-là, qui pourtant serait bénéfique pour nous. Et justement, comme on n'a pas appris quelque chose de sain, on doit d'abord identifier que c'était pas sain, d'abord identifier que ça vient aussi en partie de nous, c'est-à-dire que notre comportement n'est pas adapté, que nos peurs ne sont pas justifiées, etc. Et on doit travailler sur nos peurs en nous disant ce ne sont juste que des émotions. La peur n'est qu'une émotion qui me signale que c'est important pour moi effectivement d'être en relation ou d'être dans un travail qui me convient ou d'être dans un milieu de vie qui me convient, etc., etc. Donc c'est important pour moi, puisque j'ai peur, c'est que ça mobilise mes affects parce que ça correspond à un rêve en réalité, ça correspond à quelque chose de l'ordre du besoin aussi. Donc j'identifie ça et je me dis comment je peux faire pour que mes besoins soient satisfaits, que effectivement ça se mette en place, mais que ça se mette aussi dans quelque chose de sain. Eh bien, d'abord, il faut apprivoiser les relations saines. Ça veut dire quoi? Ça veut dire d'abord, on va travailler sur l'imaginaire. Donc, c'est-à-dire, on va s'imaginer être en relation avec des personnes saines, des personnes qui nous renforcent, qui nous veulent du bien, qui sont plutôt en train de nous orienter vers quelque chose de sain pour nous. C'est ça, une personne saine, c'est quelqu'un qui va nous pousser aussi à nous dépasser, qui va nous encourager, qui va nous motiver, qui va regarder en nous nos caractéristiques de façon positive, de façon à ce qu'on puisse justement s'appuyer sur nos points forts. C'est pas en regardant nos faiblesses qu'on va travailler dessus. Si vous êtes timide et que vous passez votre temps à vous dire je suis timide, ça va rien améliorer du tout. Par contre, si vous vous dites je suis pas à l'aise socialement, mais je vais travailler de façon à être un petit peu plus à l'aise tous les jours, vous allez commencer à débloquer les situations. Donc, apprendre quelque chose de sain, ça prend du temps, ça se fait par étapes, donc d'abord imaginaire, et puis par des mises en situation qui vont être des petites mises en situation. C'est-à-dire on va, par exemple, pour la personne qui est timide, elle va apprendre à aller vers quelqu'un dont elle se fout royalement, pour apprendre comment faire et voir un peu ce qui se passe. Pour prendre confiance en soi, pour prendre confiance justement dans cette activité, dans ce comportement-là, cette habitude-là. Et peu à peu, ça rentre dans les habitudes. Et ça devient quelque chose qui, pour vous, devient possible, un comportement possible. Et aussi, vous allez identifier ce qui vous fait du bien ou pas. Toujours en étant focalisé sur cette petite boussole intérieure qui vous dit « Ok, c'est bon pour moi, ça me procure de la joie, ça me procure de l'enthousiasme, je me sens motivée quand je vais dans telle ou telle activité, tel ou tel travail, vers tel ou tel type de personne, etc. » Et vous allez ressentir ce qui est bon ou pas bon. Et donc, du coup, vous allez vous orienter vers de bonnes personnes. Donc, ce qui risque de se passer si vous ne faites pas tout ce travail-là, qui est le travail de deuil et aussi de reprogrammation neurolinguistique, parce que c'est comme ça que ça s'appelle, c'est vraiment de la PNL ici. Donc, autrement dit, vous allez vous dire, si je ne fais pas tout ça, automatiquement, vous allez vous réorienter vers ce que vous connaissez déjà, c'est-à-dire des personnes toxiques, malsaines, etc. Et puis à nouveau, vous allez peut-être vous dire, ah non, 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 mais je dois pas aller vers ce type de personnes. Et vous allez vous dire aussi, mais des pervers narcissiques, il y en a plein partout, des gens toxiques, il y en a plein partout. Je ne vois que ça, je ne trouve que ça. Et ça s'explique comme ça, c'est parce que vous êtes programmé pour vous orienter vers ce qui vous est connu, ce qui vous est familier, et malheureusement, ce qui vous est familier, ce sont les personnes toxiques. Donc, ça dépend évidemment de quelle enfance nous avons eue, de qui a gravité autour de nous. Plus nous avons eu des relations toxiques dans le passé, plus jeunes nous avons eu des relations toxiques,
Et forcément, plus difficile ça va être de prendre conscience de ce dans quoi on est. Donc posez-vous la question, si vous retombez tout le temps sur le même type de personne, pourquoi ça se produit? Et si vous n'avez pas justement un comportement comme ça qui est appris, et c'est pas du tout de votre fait, hein, vous n'êtes pas responsable de ça, c'est ça que je veux dire. Vous ne devez pas vous sentir coupable de ça, mais par contre, il faut l'identifier pour travailler dessus. Pour travailler dessus au fur et à mesure, pour vous encourager tous les jours. Donc c'est pas passer de la personne timide à la personne super franche, parce que c'est pas ça qu'on va faire. C'est dire à la personne qui est timide, ok, tu as identifié un problème, un comportement qui est la mise en retrait, le manque de confiance en soi. Donc avoir au fond de soi une petite voix qui nous dévalorise constamment chaque fois qu'on fait des efforts pour aller vers l'autre, en se disant j'ai l'air ridicule, etc. Un malaise qui forcément est perceptible aussi du coup par l'autre, et l'autre va réagir en rejetant plus facilement ou en se moquant plus facilement parce que vous êtes en position de faiblesse, vous ressentez vous cette faiblesse-là, et du coup, à nouveau, vous vous culpabilisez en vous disant j'y arriverai jamais, etc. C'est ça que ressent un timide, hein. C'est difficile à vivre. C'est ça que ressent aussi une personnalité évitante. Donc c'est une personne qui est emprisonnée dans ses propres peurs et qui ne se parle pas bien. Donc la première chose à faire, évidemment, c'est se parler le mieux possible, s'encourager tous les jours, prendre aussi l'habitude de se parler comme ça, parce que dès que quelqu'un va vous parler aussi en étant plutôt encourageant, en étant plutôt valorisant, ça ne vous semblera plus bizarre. Parce qu'en fait, si tous les jours vous parlez en vous disant « je suis nul, j'y arriverai pas, c'est trop minable ce que je fais, etc. » Quand vous trouverez une personne qui vous dit exactement ça, vous êtes nul, minable, vous n'y arriverez pas, vous allez vous dire « cette personne pense de moi la même chose que moi, donc cette personne est authentique. » Donc cette personne, en fait, vous autorisez cette personne à ce qu'elle vous maltraite. Paradoxalement, si vous tombez sur une personne qui vous dit « t'es formidable, tu devrais croire en toi, regarde tes forces, va vers l'avant, moi je suis sûre que tu peux y arriver », vous allez vous dire « cette personne n'est pas authentique parce que ça ne correspond pas à ce que je vois moi de moi ». Donc on est énormément influencé par ce qu'on pense de soi, énormément influencé par notre monde intérieur, j'avais déjà fait des vidéos là-dessus, mais aussi énormément influencé par notre imagination. Donc comment est-ce que vous vous traitez? C'est une question à vous poser. Ça peut expliquer aussi que vous tombiez sur des personnes toxiques. Et généralement, la façon dont on se parle renvoie à la manière dont on nous a parlé aussi enfant. Si par exemple vous avez eu des parents ou des grands-parents, des frères et sœurs, donc des personnes qui ont vraiment vécu avec vous tous les jours de votre vie enfant, eh bien, qui vous ont dit tu es nul, tu n'y arriveras pas, etc. Vous aurez tendance aussi à vous dire tu es nul, tu n'y arriveras pas, si vous avez validé ça. Donc ça veut dire que on peut défaire tout ça aussi, hein. C'est pas une fatalité. C'est moins facile évidemment que d'avoir été encouragé, mais peut-être qu'aussi vous aurez compris le chemin de déprogrammer tout ça et de faire de vous ce que vous décidez de faire. Vous aurez compris en fait qu'on décide qui on va devenir dans l'avenir, et donc que en fait c'est pas une fatalité. Donc posez-vous la question, est-ce que vous avez peur des bonnes relations? Parce que effectivement, c'est une question à se poser quand on a été en lien très longtemps, trop souvent, avec une ou plusieurs personnes toxiques. Généralement, il y en a plusieurs, et c'est pour ça que la personne va répéter des souffrances, etc. Elle va se dire, j'ai vraiment pas de chance. Ça m'arrive tout le temps. Comment ça se fait qu'il y en a autant? C'est pas qu'il y en a plein. C'est simplement que vous avez un comportement appris. Vous n'êtes pas responsable, je le redis, mais c'est un comportement appris qui malheureusement vous pousse dans les bras des mauvaises personnes, dans les situations qui sont difficiles pour vous, qui vont vous faire souffrir, etc. Donc, première chose à faire, se parler bien. Deuxième chose à faire, imaginer qu'on puisse être en relation avec une bonne personne pour nous. Troisième chose à faire, c'est de se dire aussi qu'il y a plein de personnes qui sont des personnes saines. Mais pour les identifier, il faut que ça soit une habitude pour nous. Ces personnes saines-là, je peux me dire, ok, je vais me mettre en lien avec, parce que moi aussi, je suis saine pour moi. C'est la première chose à faire, c'est se traiter avec respect. Vous voulez être en relation? Très bien, commencez par être en relation avec vous-même. Vous voulez avoir du respect? Très bien, commencez par vous respecter vous-même. Si vous vous oubliez dans une relation, et c'est souvent ce qui arrive à la personne qui est timide, la personne timide n'a pas d'estime d'elle-même, n'a pas appris à se valoriser, et donc en fait regarde tout le temps à travers le regard de l'autre ce qu'elle pourrait valoir, alors qu'en fait, d'abord, il faut se donner une valeur à soi. Qui est-ce que j'estime être? Est-ce que j'estime être une personne de valeur? Quelles sont mes caractéristiques? Quelles sont mes capacités? Qu'est-ce que j'estime être en tant que personne?
Est-ce que je me respecte? Et si la réponse est oui, si je me mets dans l'équation relationnelle, autrement dit, j'accepte d'être en relation avec moi parce que je trouve que je suis une chouette personne et puis après j'ai envie de le partager à d'autres personnes, eh bien là, vous allez vous intégrer à la relation, ce qui va faire que l'autre va aussi vous intégrer. Je veux dire quoi par là? Je veux dire que si vous vous oubliez dans la relation, l'autre aussi va vous oublier. Et c'est le cas des personnes toxiques. Ce sont des personnes qui sont centrées sur elles-mêmes, qui vont profiter de vous, qui vont peut-être vous malmener, etc., que ça soit volontaire, pas volontaire. Donc il y a X façons d'être toxique, hein. Et à ce moment-là, forcément, vous n'identifiez pas ça tout de suite parce que comme vous ne vous êtes pas placé comme je suis la personne importante de ma vie, la plus importante de ma vie, et j'ai droit au respect, et j'ai droit aussi à l'amour parce que je sais que je suis formidable en réalité, eh bien, dans ce cas-là, ce qui va se passer, c'est que l'autre personne va pouvoir profiter de vous sans que ça vous fasse tilt, en fait, sans que vraiment vous vous disiez, c'est pas normal, cette relation-là, parce que c'est quelque chose que vous avez déjà connu. C'est aussi la façon dont vous vous traitez habituellement, et donc, vous allez laisser faire beaucoup, beaucoup plus. Peut-être qu'à un moment donné, vous allez vous dire, non, là, c'est trop. Là, je peux plus accepter et je suis obligée de mettre le haut là et je pars, effectivement. Mais est-ce que vous allez travailler suffisamment pour remettre en place des choses saines dans votre vie? Donc, effectivement, ça demande aussi un nettoyage. Je regarde dans ma vie ce qui est malsain et je m'en libère. J'accepte aussi de défaire éventuellement des relations. Et je travaille sur la relation à moi, qui est plus que capitale. C'est comme ça que vous allez progresser pour remettre dans votre vie des personnes saines, déjà en devenant sain pour vous, tout simplement. N'oubliez pas cette étape parce qu'elle est vraiment cruciale et c'est ça aussi qui va empêcher la répétition continuelle. C'est parce que la répétition, ça va vous épuiser, ça va vraiment venir à bout aussi de vos espoirs, malheureusement, et on ne peut pas vivre sans espoir, ce n'est pas possible. Vos espoirs, vos rêves, c'est quelque chose d'important. Donc oui, c'est important que de rêver, que d'avoir de l'imagination. Voilà sur quoi je dois travailler. Ça va pas se faire du jour au lendemain, mais je vais faire au mieux et je vais déjà commencer par m'encourager. Donc, j'espère que ce podcast vous aura été très utile. Je pense qu'il est capital, en fait, pour se reconstruire, que ce soit quand on a été en lien avec des pervers narcissiques ou avec d'autres personnes toxiques ou dans un travail qui ne nous convenait pas, si on a fait un burn-out ou des choses comme ça, pour ne pas retomber dans le même schéma, eh bien, pensez bien que vous devez vous déprogrammer, reprogrammer, que ça prend du temps, que ça se fait au fur et à mesure et que ça se fait par un travail sur soi, une reconnexion à soi, qu'est-ce qui est bon ou pas pour moi. Je me connecte à ma boussole intérieure qui me dit c'est ok ou c'est pas ok pour moi, ça me motive ou ça ne me motive pas, ça me fait peur ou ça ne me fait pas peur. Les peurs parlent de vos désirs, de vos besoins et aussi du fait que c'est inhabituel pour vous. Je m'habitue à ça, je n'ai plus peur, je me familiarise avec certaines choses qui est beaucoup plus positif et je vais au fur et à mesure mettre dans ma vie des choses beaucoup plus zen dans lesquelles je vais enfin pouvoir me réaliser. Voilà, c'est pas du jour au lendemain qu'on fait ça. Allez à votre propre rythme, d'où l'importance de ne pas se comparer aux autres et de s'encourager tous les jours, tout le temps, chaque minute, tout le temps, tout le temps, tout le temps. En tout cas, prenez bien soin de vous. Je vous embrasse très fort, je vous aime très fort. Et de toute façon, on se retrouve très vite dans d'autres vidéos ou dans d'autres podcasts. En attendant, n'hésitez pas à liker, disliker, partager si vous pensez que ça peut être utile à quelqu'un, à vous abonner en cliquant sur la petite cloche. Et on se retrouve très vite dans d'autres vidéos ou dans d'autres podcasts. Ciao, bye bye!